Et donc salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est RS Crypto. On se retrouve du coup sur la vidéo du samedi. Donc on avait dit qu'on ferait un petit point si se passait quelque chose. Et bon, on a eu un petit peu de mouvement, on a eu notre entrée sur USD4 qui a été validée. Donc ça, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. On a eu notre entrée sur USD4 qui a été validée. EuroGBP, bon là, vous vous rappelez, on avait fait ce tracé hier que je n'ai pas enlevé d'ailleurs. On n'a pas pris l'entrée, mais bon, elle est toujours là et je la joue toujours, hein, je la joue toujours. Donc on la garde, on verra bien ce que ça donne lundi. Donc USD contre le dollar canadien, on a pris notre entrée, on fait un petit point, donc comme ça, chaque samedi quand on fera des vidéos, on fait un petit point sur la position, pourquoi on l'a pris, on reprécise tout ça, et on fera un petit point aussi sur le MACD, donc pour comprendre à quoi il sert et comment s'en servir. Ok? Alors, on va reculer, donc on se met toujours en un jour à la base pour rentrer en position, on cherche un momentum. Un momentum, c'est quelque chose, excusez-moi pour mon accent, c'est quelque chose qui va nous montrer la tendance du marché et s'il y a tendance à avoir un retournement, moi j'aime bien jouer les retournements ou si on peut avoir une continuation dans la tendance précédente. En général, je me base plus sur les retournements, c'est les mouvements les plus puissants et pas les plus faciles à choper justement, mais il y a des petits signes qui montrent qu'on peut facilement avoir un retournement. Par exemple, ici, on a un RSI, un stock RSI qui montre la force du marché. Ce stock RSI est assez réactif. On pouvait voir hier qu'il était très bas, en train de courber. Donc il faisait un arrondi et il est en train de se retourner. Donc en journalier, donc on a du temps. Ok, ça peut pas, c'est pas obligé que ça arrive le lendemain. D'accord? Donc on avait un peu de marge. Donc on sait qu'on peut avoir un retournement ou du moins une petite bougie haussière très vite. D'accord? De plus, on a le RSI, donc le Relative Strength Index. On ne l'a pas encore expliqué, il me semble, mais qui nous montre qu'on est très bas. On est en souci, on l'a déjà expliqué. Je vous invite à aller voir une dernière vidéo du coup pour aller checker ça. Pardon, excusez-moi. Donc du coup, on a quelque chose qui nous montre qu'on est en survente. Donc on peut très vite avoir aussi une respiration. Pareil pour le MACD. Le MACD, c'est justement ce qu'on va en parler là maintenant. On a un ensemble d'EMA, donc de moyennes mobiles, qui montent et qui descendent. Quand la moyenne mobile bleue passe au-dessus, on a tendance à avoir une tendance baissière, et dans ce cas-là, on va avoir des points verts ici. Quand la moyenne mobile bleue passe en dessous, on a tendance à avoir un mouvement baissier. Donc, on a quelque chose qui devient rouge ici. Ok? Si le mouvement baissier perd en intensité, on a des bougies blanches ici. Si le mouvement haussier perd en intensité, on a des bougies blanches ici aussi. D'accord? Donc, on peut voir ici qu'on a quelque chose qui perdait en intensité. Et donc, on a quelque chose qui nous indique qu'on peut avoir un retournement. C'est pas dit que ça soit immédiat. D'accord? Mais tout ça combiné nous montre que voilà, on peut avoir quelque chose. De plus, je vais rajouter quelque chose encore. On a quelque chose ici qui est descendant, d'accord? Donc là, on a le prix qui descend, on a un bas plus bas que le précédent, tandis que ici, sur le MACD, on a un prix qui est montant, d'accord? Donc, c'est une divergence, d'accord? Donc, le MACD montre énormément d'éléments, il montre énormément d'éléments, notamment les divergences qu'on peut avoir, ok? Donc, tout ça combiné, je me suis basé sur mes indicateurs me disant qu'un retournement est prévisible, ok? Après, bien sûr, j'ai tendance à m'avancer un petit peu. On va aller en 4 heures voir si tout coïncide. En 4 heures sur hier, on avait quelque chose qui coïncidait aussi. On avait quelque chose qui croisait là. On avait des divergences haussières. Là, on voit boule, boule, boule. Ça veut dire boule, ça veut dire taureau. Mais ça montre qu'on a une force acheteuse, d'accord? Et en une heure ici, pareil, que des divergences haussières. On a vraiment quelque chose de très fort qui pouvait partir très vite à la hausse. On avait déjà croisé à la hausse, il me semble, si je ne dis pas de bêtises hier. Donc on avait vraiment quelque chose qui était prêt à partir haussier. Donc toutes les unités de temps concordaient avec mon truc. Donc c'est mon deuxième argument. Je cherche une possibilité de retournement, un signal de retournement. Je cherche quelque chose qui concorde, d'accord? Et en plus de ça, je vais chercher en troisième élément un point d'entrée. Donc j'ai tout qui concorde, j'ai ma possibilité de retournement, j'ai mes indicateurs qui me montrent qu'il y a quelque chose qui peut se produire. Je vais chercher ensuite un point d'entrée. D'accord? Donc le point d'entrée, je le prends très rarement immédiatement. Hier, je l'avais pris immédiatement. Car si on se rappelle, hier, je l'avais pris par là immédiatement. Pourquoi? Parce que
On a des bougies là. Je ne prendrai, j'allais dire jamais, mais pratiquement jamais, des points d'entrée quand on a des mèches qui restent en dessous. Par exemple, on aurait été juste ici, je ne serais pas rentré. D'accord? On aurait été par là, je ne serais pas rentré. Je serais rentré au moins à la prise de cette bougie et voir, j'aurais mis dans tous les cas mon entrée un petit peu en dessous de celle-ci. D'accord? Tant pis si je la rate. Regardez EuroGBP, mon entrée, je ne la prends pas là. Je pourrais la prendre ici, hein, on a tout. Enfin, là, du coup, c'est plus trop le cas, mais en plus, non, on n'a pas encore respiré à 100%. C'est pas parfait, parfait, EuroGBP. On voit qu'on a de la marge, d'où mon entrée beaucoup plus basse. Dans tous les cas, je pourrais prendre mon entrée ici, mais je préfère prendre une entrée beaucoup plus basse sous toutes les bougies. De base, j'aurais pu me mettre là, hein. J'aurais pu me mettre là si on avait quelque chose de plus propre, mais comme c'est pas très propre, je me suis mis encore plus bas. Donc encore sous d'autres bougies, sous d'autres mèches, d'accord? Tout ça pour se dire que je ne prendrai pas une entrée tant que... Parce qu'en fait, toutes ces zones-là, c'est des zones où il y a des acheteurs qui sont positionnés. Des acheteurs qui sont positionnés ici, ici et ici. Ces gens-là, eh ben, on a besoin de récupérer leur cash. On va pas les laisser acheter, ça va pas être facile, d'accord? Donc on vient récupérer. Donc eux, ça monte. Donc ils sécurisent leur position comme nous, on peut le faire par moment. Ok? Ils sécurisent leur position, on vient récupérer leur position et on prend le contre-coup. Ça fait qu'on se retrouve juste au-dessus de leur point d'entrée. Donc ils sont perdants et ils n'ont plus de position encore. Ok? En plus de ça, du coup, au niveau de mon positionnement, je vais chercher des zones de creux en général, des zones où le prix peut être attiré et il peut avoir tendance à vite rebondir. Exemple, cette bougie-là, verte, d'impulsion, cette bougie bleue, pardon, d'impulsion, ici, elle valide un dernier plus bas. C'est-à-dire qu'en fait, on a ce plus bas qui est là, d'accord, qui vient prendre les liquidités qui sont là, ok? On part, on fait une petite structure, et cette bougie-là nous valide une microstructure juste là. Donc, un W, tac, et forme un fair value gap, c'est-à-dire qu'on n'a rien derrière. Donc tout ça, c'est une zone de fair value gap. Donc toute cette zone-là est une zone qui peut être retravaillée. Et d'ailleurs, ça n'a pas manqué. Hop, on a retravaillé cette zone-là. Moi, je me suis juste dit, je vais rentrer sur le bas de la fair value gap qui est là. D'accord? Donc toute cette zone-là, c'est une fair value gap. Je me suis dit, je rentre sur le bas de cette zone-là, sous les mèches. D'accord? Et bien ça n'a pas manqué. On a comblé à 100% la fair value gap. On est même allé un peu plus bas. Et on est reparti. Ok? Après, j'avais mis une deuxième entrée au cas où, regardez tous ces creux, tous ces plus bas là. En fait, ce plus bas là, j'ai monté un petit peu tout à l'heure, ce plus bas là prend ça et ça, mais il fait un équal, enfin, deux plus bas au même niveau ici. Donc ça peut être une zone de rebond importante aussi. C'est souvent des zones qui sont retravaillées. D'accord? Après, j'ai mis mes sécurités sur des zones pareilles où le prix peut être attiré. Donc là, on est sur le sommet de cette fair value gap là et sur un order block. C'est-à-dire que si on passe cette zone là, on inverse la tendance. D'accord? Parce que du coup, avant, on part sur une micro-correction haussière et une deuxième jambe baissière. Là, le fait de repasser au-dessus de cette deuxième jambe baissière fait que si on a de fortes chances, du moins, d'inverser la tendance et de repartir à la hausse. Ok? Pour pas rentrer trop dans les détails. Donc pour moi, c'est ma vision des choses. C'est comme ça que je suis rentré dans la position. C'est comme ça que je jouerai mes positions, du moins la plupart. J'expliquerai de temps en temps, comme ça me fait pas mal plaisir. Excusez-moi par moment si c'est pas très clair. C'est vrai que j'ai pas forcément l'habitude d'expliquer mes positions. Je fais un peu les choses machinalement. J'espère avoir bien expliqué pour le MACD comment ça fonctionne, etc. Pareil que d'habitude, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Pareil sur mon positionnement, si c'est pas très clair, n'hésitez pas à me demander, je réexpliquerai volontiers. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon week-end, profitez bien et à très vite sur les graphiques. Ciao, ciao.